De toutes les disciplines qui s'enseignent dans les lycées, la philosophie est la seule qui est obligée de se définir, de décliner son identité avant même que les élèves ne commencent à la pratiquer. En effet, qu'est-ce que la philosophie est la question qui ouvre le premier chapitre de cette discipline. Et c'est une question dont la réponse n'est pas aisée, car pour dresser une certaine identité de cette discipline, il faudrait prendre en compte plusieurs facteurs, notamment son déploiement à travers le temps et surtout ses débuts, ses origines. Salut à tous, amis amoureux de la philosophie ou simples curieux d'en savoir plus sur elle. Que vous soyez élève, étudiant ou simple humain en quête de sagesse, ce podcast est pour vous. Je suis Ibrahim Samba Modija, éternel étudiant en philosophie, son amoureux préféré et fidèle. Bienvenue pour votre podcast Agora à l'ombre des baobabs. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des origines de la philosophie. C'est tellement long que nous allons diviser ça en deux parties. Donc, dans les minutes qui vont suivre, nous allons discuter autour de la première partie. Donc, concernant cette question des origines de la philosophie, Jean-Pierre Vernant nous apprend qu'il existe deux manières de la comprendre. Il dit, je cite, « On peut se demander d'abord où situer les frontières de la philosophie, les marges qui la séparent de ce qui n'est pas encore ou n'est pas tout à fait elle. On peut se demander ensuite où elle est apparue pour la première fois, en quel lieu elle a surgi et pourquoi là plutôt qu'ailleurs. » Fin de citation. Donc, en interrogeant les origines de la philosophie, on peut s'attendre à une réponse soit d'un point de vue causal, soit d'un point de vue historico-géographique. Au regard de l'histoire et de la géographie, on s'accorde à dire que la philosophie serait apparue aux alentours du VIe siècle avant l'ère chrétienne dans la Grèce antique, précisément à Milet. Il est à préciser, avant de continuer, que cette question des origines est très importante et donc indissociable à toute démarche qui consisterait à établir une identité de la philosophie. Connaître la philosophie, c'est connaître son histoire, ou au moins connaître l'histoire de ses origines. Donc, en nous intéressant à l'histoire de ses débuts, il ne s'agit pas seulement de relater des faits, mais plutôt de chercher à comprendre les conditions de son apparition, comment elle s'est constituée en tant que discipline et comment elle s'est démarquée des autres formes de savoir, notamment le mythe, l'opinion, la science et la religion. Autrement dit, il s'agira de dégager les spécificités de la réflexion philosophique, ce qui fait son essence, sa particularité. Aujourd'hui, nous allons aborder le débat sur les origines de la philosophie. Nous présenterons en première partie les arguments pour une naissance de la philosophie en Grèce antique. Comme nous l'avons dit précédemment, selon une version largement répandue, la philosophie serait apparue 600 ans avant l'ère chrétienne, dans une île de l'Asie mineure qui fut une colonie grecque. Les raisons qui militent en faveur de cette version sont les suivantes. Premièrement, le statut politique et économique de la cité de Milet. En effet, en tant que colonie, elle favorise la démythification que vont entreprendre les premiers philosophes. En réalité, cela s'explique par le fait que les colons ne soient pas parvenus à transporter avec eux leurs mythes dans la mesure où ces derniers sont liés à des lieux bien précis. Également, on pouvait interpréter la colonisation comme ce phénomène qui consistait à quitter le giron maternel et par conséquent, on a le souci de se démarquer de ses prédécesseurs, d'avoir ses propres idées sans pour autant renier tout de son passé. En plus, le fait de ne plus être constamment surveillé donne l'audace d'expérimenter de nouvelles manières de vivre. Ainsi en fut-il probablement pour les Grecs anciens qui colonisèrent cette île. Deuxièmement, la cité de Milet a été très active sur le plan commercial, en ce sens qu'elle a établi, à l'instar des autres colonies grecques, de nombreux comptoirs commerciaux autour de la Méditerranée. Ainsi, les Grecs ont été contraints de se frotter à d'autres manières de comprendre le monde et ses mystères. Confrontés à diverses mythologies des peuples clients, ils ont sans doute été amenés à relativiser la valeur de leur propre explication du monde. Troisièmement, avec la disparition de la royauté comme système de gestion politique au profit d'autres formes politiques telles que la démocratie, la réflexion philosophique devient de plus en plus nécessaire. Le roi incarnait en quelque sorte la réalité du mythe. Il était l'intermédiaire entre le peuple et les dieux, puisque c'était en sa personne qu'étaient rattachés les rites et les croyances qui
actualisait le monde. Ce qui autrefois n'était qu'une histoire sur les origines du monde et des hommes devient, avec la disparition du roi, un ensemble de questions et de problèmes à résoudre, d'où la mise en place de l'agora en vue de voter les lois, discuter et décider des questions relatives à la cité. L'agora était cet espace fait pour la prise de parole, dans lequel les citoyens se trouvaient à portée de voix et participaient directement à la vie de la cité. Voici donc 3 arguments qui font que des historiens, à l'instar d'Ernest Renan, soutiennent qu'il s'est produit en Grèce un miracle, c'est-à-dire le déploiement de l'esprit, alors que dans toutes les autres contrées à la même époque, tel n'a pas été le cas. Comme l'a dit également Pierre Hadot à propos des Grecs, je cite, « C'est en eux que réside véritablement l'origine de la philosophie, car ils ont proposé une explication rationnelle du monde. » Fin de citation. Pour un autre auteur, Louis de Ruymaker, le peuple grec fut le peuple élu de la raison, comme le peuple juif fut le peuple élu de Dieu. Dans le même sens, un philosophe allemand célèbre, Martin Heidegger, a affirmé, je cite, « Le mot philosophia nous dit que la philosophie est quelque chose qui, d'abord et avant tout, détermine l'existence du monde. Il y a plus. La philosophie détermine aussi en son fond le cours le plus intérieur de notre histoire occidentale européenne. La locution rebattue de philosophie occidentale européenne, en vérité, est une tautologie. » Fin de citation. Pourquoi ? Parce que la philosophie est grecque dans son être même, selon lui. Grec veut dire ici que la philosophie est dans son être originel de telle nature que c'est d'abord le monde grec et seulement lui qu'elle a saisi en le réclamant pour se déployer. La philosophie est grecque dans son être propre, ne dit rien d'autre que l'Occident et l'Europe sont, et eux seuls sont, dans ce qu'il y a de plus intérieur de leur marche historique originellement philosophique. Voilà donc une position assez radicale. Pour Martin Heidegger, la philosophie parle grec. La philosophie est grecque et les autres peuples ne connaissent pas la philosophie. Nous discuterons ce point dans le prochain podcast, la deuxième partie sur les origines de la philosophie. Restez abonnés et n'oubliez pas, la philosophie est une aventure qui se vit ensemble, en commun.